nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, lié toujours par une chaîne d'amour. Oui, Jésus-Christ est la chaîne qui nous lie ensemble. Nous sommes vraiment une chaîne où nous voulons proclamer Christ. Christ est notre chaîne, il nous lie. Et nous voulons vraiment que Jésus-Christ soit élevé sur cette chaîne. Alléluia. Continuez de partager, continuez de faire que ce live soit visible pour le plus de monde possible. Interagissez pour que nous puissions vraiment vous servir du mieux possible. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur nos pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur nos pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen, amen. Voilà, chers téléspectateurs, internautes qui nous suivez, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Shalom, shalom à tous. Nous allons continuer dans la même lignée de les 3 églises au lieu de l'église, si je me souviens bien. Nous allons donc avoir un sous-thème aujourd'hui. Il s'agit de 2 semences dans la maison de Dieu. Mais avant de commencer et de rentrer dans notre thème, je voudrais saluer mes collaborateurs qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, je vous salue, Madame Andy, bonjour. Bonjour, Madame Joël. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, Madame Joël. Bonjour, la famille. Bonjour, merci, Madame Abigail. Bonjour, Pasteur Freddy. Nous vous remercions encore pour votre disponibilité aujourd'hui. Votre micro est coupé, Pasteur Freddy.
Je m'excuse. Je disais merci, Madame Joël. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Amen. Voilà, nous allons vous laisser la place, pasteur, pour introduire le thème d'aujourd'hui, les 2 semences dans la maison de Dieu. À vous, pasteur. Gloire au Seigneur pour ce jour que nous avons et merci encore Amen. à tous nos frères et sœurs de partout dans le monde qui suivent ces échanges. Du Seigneur au travers des émissions que nous sommes en train de faire sur cette chaîne. Puisse l'Éternel vous bénir là où vous êtes. Amen. Et nous avons encore une fois ce moment ensemble où nous allons échanger autour de la parole de Dieu. Comme Madame Joël l'a dit, nous sommes une chaîne christocentrique et pour mieux dire, nous sommes de croyants en Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens et nous pensons que la mission, c'est faire des disciples et seul un disciple peut être appelé chrétien. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas en train de faire quelqu'un disciple, nous ne sommes pas dans la mission. Et cet homme-là que nous avons fait ne sera jamais un chrétien. On peut l'appeler comme on veut, mais jamais on ne peut l'appeler chrétien parce que chrétien, c'est celui qui est comme Jésus. Alors, être comme Christ passe par une formation, passe par une discipline, passe par une mission, laquelle le Seigneur a donnée à son Église. Alors, aujourd'hui, dans le sous-thème, 3 églises au lieu de l'église, nous avons parlé de la maison de Dieu, du temple de Dieu, comme de la tente de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler juste de la maison de Dieu et nous présenter son caractère dans le temps actuel. La maison de Dieu, c'est-à-dire l'église. Nous l'avions déjà démontré que l'église, c'est ça la maison de Dieu, le champ de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons présenter un caractère hétérogène lié à cette église maison de Dieu. Nous partons de ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a dit. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13, c'est un chapitre de la Bible où Jésus traite de beaucoup de paraboles sur le royaume et nous prenons une de ces paraboles que lui-même a aussi expliquées. Nous sommes dans Matthieu 13. Nous partons du verset 24 jusqu'au verset 30 et nous allons sauter. Nous lirons du verset 36 au verset 43. Verset 24, je suis dans la version Louis II. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je saute, je vais au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison, parce que Jésus est en train de parler à la foule qu'il vient de renvoyer. Et il entre dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Donc les semeurs, dans cette parabole, c'est Jésus-Christ lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il s'agit du Seigneur Jésus qui nous présente
cette parabole et qu'il explique lui-même. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette parabole de l'ivraie et du blé ne peut plus être expliquée par qui que ce soit parce que Jésus l'a expliqué. On ne peut pas chercher une autre explication dans cette parabole et dire que la sémence, c'est la parole. Non, Jésus n'a pas dit que la sémence, c'est la parole. Il a dit que la sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, on ne se trompe pas par rapport à cette parabole parce que Jésus l'a expliqué. Et l'ivraie, ce sont les fils des ténèbres. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la maison de Dieu dans laquelle on a deux sémences. La maison de Dieu qui est l'Église, nous l'avions déjà démontré, c'est là qui nous rejoignent, peuvent rejoindre les autres vidéos, ils vont comprendre que la maison de Dieu, c'est l'Église. Et cette Église n'est pas un bâtiment. Cette Église est une réalité purement spirituelle. Cette Église, comme nous l'avions démontré, en lisant, je crois, Matthieu 18, le verset 20, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Alors, cette Église, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Mais quand on dit 2 ou 3 s'assemblent en son nom, qu'on les veille ou pas, quand vous êtes assis, que ce soit dans une maison, que ce soit en dehors d'une maison, ou que ce soit que vous êtes en train de parler, quelqu'un d'autre peut vous rejoindre et s'asseoir avec vous pendant que vous êtes en train de faire ça. Alors, c'est lui qui vous rejoint et qu'il n'a pas la foi en Jésus-Christ, c'est celui-là qui ne vient pas de la part du Seigneur, qui ne fait pas partie de la maison de Dieu, mais physiquement, on vous voit ensemble avec lui. Et c'est cette réalité que le Seigneur est en train de nous donner. Et cette réalité cadre mieux avec ce que nous appelons église locale. C'est-à-dire, quand on prend l'habitude de faire la mission dans un lieu quelconque, dans une maison quelconque, comme on l'avait dit, ou bien dans un bâtiment quelconque que nous avons choisi, pendant que nous sommes là, nous qui nous assemblons au nom du Seigneur Jésus, ayant foi en Jésus-Christ, que nous le voulions ou pas, il y a d'autres qui nous rejoignent. Maintenant, ceux-là qui vont nous rejoindre, sans avoir la foi en Christ, le Seigneur dit que ce sont les fils du royaume et les fils des ténèbres. Et il ajoute, ce qui est grave maintenant, c'est que c'est lui qui sème ça, c'est lui qui envoie les enfants qui ne sont pas les enfants du royaume, c'est le diable. C'est à ce niveau ici que j'ai toujours tendance à répéter que l'église locale est diabolique. Parce que l'église locale ne tient pas compte de qui s'y rassemble. L'église locale accepte des membres. L'église locale n'accepte pas le croyant en Christ. L'église locale a des principes purement extra-bibliques ou bien qui ne sont pas christocentriques pour réunir les gens. Alors, ce travail-là, d'amener des membres, d'ajouter des hommes à la communauté, à l'assemblée, ce travail-là, c'est le travail du diable, selon Jésus, bien sûr. Alors, c'est à ce niveau que se pose un sérieux problème avec nos églises locales. Vous m'aviez posé la question ici, c'était quoi? C'était Madame Abigail et mon bien-aimé précieux. Ils ont posé des questions pour savoir comment on doit appeler ces églises locales. J'ai dit, appelez-les comme vous voulez, mais ne les appelez pas maison de Dieu. Maintenant, la réalité de la maison de Dieu, c'est que la maison de Dieu, pendant qu'elle est en train de se faire, pendant qu'elle est en train de se constituer, sous le plan visible, sous le plan palpable, sous le plan physique, cette maison de Dieu ne se constitue que dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, le champ, c'est le monde. C'est dans le monde que Jésus bâtit son église. Il avait dit qu'il bâtira son église sur la révélation que Pierre avait donnée qu'il est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Mais où? L'église sera bâtie dans le monde. L'église est bâtie dans le monde. Ce n'est pas au ciel que l'église va se bâtir. Bien qu'étant une réalité spirituelle, l'église s'est faite dans le monde. Et comme l'église s'est faite dans le monde, l'église est soumise à cette réalité hétérogène, bipolaire. Au même moment
que Jésus est en train de construire son Église, au même moment, le diable est en train d'ajouter ces éléments à l'assemblée qui s'est faite. Maintenant, c'est la position du Seigneur. On dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Une information que je veux donner à tous ceux-là qui nous suivent. Le diable aussi, c'est un ange. Les démons aussi sont des anges. Maintenant, les anges posent la question au Seigneur. Toi, tu as sémé la bonne sémence. C'est-à-dire, pour toi, il ne peut qu'il y avoir des enfants du royaume. Mais comment se fait-il que dans le monde, au lieu que l'homme qui doit être à ton image, cet homme-là n'est pas à ton image, c'est-à-dire livré. L'évangile, c'est un évangile qui est universel. Dieu n'a jamais prédestiné un homme à être en enfer. Dieu n'a jamais créé un homme pour que l'homme soit à l'image de Satan. Dieu a créé l'homme depuis Adam pour que l'homme réponde à son image, c'est-à-dire qu'il soit comme Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu et c'est même la pensée de Dieu. Cependant, dans ce monde, ceux-là qui n'ont pas l'évangile sont fils des ténèbres. Maintenant, qui les sème, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui les sème. C'est à ce niveau qu'il y a un sérieux problème. Cette sémence-là, c'est la sémence du diable. Ce n'est pas la sémence de Jésus-Christ. Pour Jésus, chaque homme doit être comme lui. Et le moyen, nous l'avions déjà dit ici. Dans d'autres émissions, nous avions déjà démontré pour ceux-là qui nous rejoignent, il n'y a qu'un seul moyen pour que quelqu'un devienne fils de Dieu ou bien enfant de Dieu, c'est quand on lui prêche la parole. Sans la parole de Dieu, personne ne peut croire. Et cette parole doit être réellement la parole de Christ. C'est pourquoi nous sommes christocentriques. La foi ne vient pas de la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Christ. Or, dans le monde entier, les gens se réunissent, il y a des assemblées qui se réunissent au nom de Dieu, mais c'est Babel. La religion, c'est quand l'homme fournit un effort pour aller vers Dieu, mais la foi, c'est quand Dieu vient vers l'homme. Et Dieu est venu vers l'homme par Christ. Et le moyen par lequel les autres peuvent connaître Jésus, c'est quand nous parlons de Christ, c'est quand nous présentons l'évangile du salut par la croix de Jésus-Christ. Je peux m'arrêter là et nous pouvons évoluer. Merci, pasteur, pour cette introduction, pour l'explication de cette parabole. Moi, je me demande, pasteur, s'il n'y a pas une contradiction quand on dit que l'Église, que Jésus construit son Église et qu'en même temps, on parle d'assemblée des saints, mais on parle d'une assemblée qui est diabolique. Pouvez-vous nous éclairer? Si Jésus construit, comment peut-il avoir du diabolique dedans? Si vous pouvez me lire Matthieu 18, le verset 20. Alors, Et quelqu'un d'autre peut me lire Matthieu 28, 19 à 20. Je rentre auprès de vous pour qu'on ne dise pas que c'est seulement moi qui lis, qu'on ne dise pas que j'ai une Bible différente de la Bible des autres. Nous allons interpréter la Bible. Alors lisons, que quelqu'un d'autre nous lise. Matthieu 18, 20, oui. Oui. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. L'Église, qui est une réalité spirituelle, Jésus est présent. Si 2, 3 sont unis en son nom. Il ne doit pas être uni pour une autre raison. Ça doit être au nom de Christ. Et ça marque la présence de Dieu. Et c'est ça l'Église que Jésus bâtit. Très bien. Oui. Donc, dans nos églises où nous sommes réunis 2 ou 3 pour Christ, Jésus est présent. Il est présent. Mais on va voir ce qui se pose avec cette parabole. Très bien. La pensée du Seigneur, c'est que quand les gens se réunissent, ils doivent être unis au nom de Christ. Très bien. Le texte suivant, c'est lequel? Matthieu 28, 19, 20. Alors, Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus dit qu'il est présent avec nous. Nous qui? Nous qui sommes allés et qui sommes en train de faire dans toutes les nations des disciples. Comment? En les baptisant, en leur enseignant ce que Christ nous a enseigné. Et là, lui, il est présent. OK? Jusque-là, on se comprend. Jésus marque sa présence dans son Église quand on s'unit en son nom. Comment? Quand on est en train de faire des disciples selon son enseignement. Et il nous garantit de sa présence. Oui. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout à fait. On peut dire aussi Colossiens 1,18 pour ajouter un élément. Alors, Colossiens 1, 8. Ça dit ceci. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le corps. L'Église est le corps de Jésus. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous l'avions aussi dit pour ceux-là qui nous rejoignent, aujourd'hui, nous avons un homme qui s'appelle le second Adam. Le second Adam est une réalité spirituelle. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. Dans la maison de Dieu, l'Église, c'est le corps de Jésus. Comme Jésus est omniprésent, l'Église doit aussi être omniprésente. Il n'y a pas un endroit où l'Église ne peut pas être. Amen. L'Église doit être partout. Et nous l'avions montré ici avec le sujet passé en parlant de tentes, de maisons, de tentes et puis de temples. Nous l'avions démontré que celui qui croit a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent. Pendant que je parle, quiconque a la foi en Jésus-Christ a le Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire l'Église de Dieu est une réalité omniprésente. Peu importe l'endroit où se trouve quelqu'un qui est en Christ, c'est que Christ est là. Sa maison est là. Maintenant, le Seigneur bâtit sa maison. Comment? Au travers, parce qu'il est la parole, au travers la foi que les gens ont mise dans sa parole, ou bien la foi que les gens mettent dans sa parole. Dès qu'il y a la foi, lui, il est présent. Maintenant, il y a un problème qui s'est créé. C'est celui qui est dans la parabole. Les anges posent la question. Toi, tu as mis ta sémence, et nous la connaissons. Ce sont les fils du royaume. D'où vient qui a livré? Là où ta sémence est, parce que l'Église est une réalité omniprésente. Toutes les assemblées qui se font dans le monde, que vous les vouliez ou pas, le Seigneur est capable. Il est capable de faire un de ses enfants dedans. Le problème, c'est que si dans cet endroit, on parle du nom de Jésus, même si on en parle en faux, nous l'avions déjà démontré ici avec l'apôtre Paul, même si c'est là qui en parle, cherche à nuire, il cherche à diminuer Jésus. Mais du fait qu'ils ont cité les noms de Jésus, le Saint-Esprit est capable, parce que Jésus bâtit sa maison. Le Saint-Esprit est capable, dans cet endroit-là, de faire que quelqu'un croie. Amen. Et si cette personne-là a cru, automatiquement, c'est l'Église du Seigneur. C'est une réalité omniprésente. Yes. J'entends les gens dire que dans les temps actuels, l'Église est dominée. L'Église ne sera jamais dominée. Les séjours de mort ne prévaudront jamais contre elle. C'est la maison de Dieu. Le vent ne peut pas écouler la maison de Dieu. Peu importe la circonstance, la maison de Dieu reste stable. Et c'est ça l'Église. C'est dans laquelle nous participons. Mais il y a un problème, Madame Joël, c'est lequel? Pendant que vous êtes en train de vous réunir, que vous le vouliez ou pas, c'est une condition qui se fait un peu partout dans le monde. Quand vous vous réunissez, votre fils va vous approcher, non pas à cause de l'évangile, mais parce que c'est votre enfant. Votre père peut venir, non pas à cause de l'évangile, mais parce que c'est votre père. Celui qui a la même race que vous peut venir, non pas pour l'évangile, mais parce que ce sont des Noirs qui se réunissent. Nous sommes dans une contrée où il n'y a pas de Noirs. Je vois les Noirs qui se réunissent. Ils viennent parce qu'il y a les Noirs.
Un blanc peut venir là où les blancs se réunissent, ainsi de suite. Pendant que, au nom du Seigneur Jésus, vous faites un disciple, quelqu'un d'autre peut venir. Maintenant, si vous ne tenez pas compte de la raison pour laquelle lui, il est en train de venir, automatiquement, vous avez laissé l'ennemi faire quoi? Ajouter à la maison de Dieu une mauvaise sémence, l'ivraie. C'est à ce niveau ici que j'interpelle tout serviteur de Dieu. Nous l'avions dit avec l'apôtre Paul. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Christ. Et nous travaillons dans sa maison. Et vous êtes les champs de Dieu. Alors pendant que nous sommes en train de travailler, faisons attention. Cherchons la raison pour laquelle notre assemblée existe. Et les églises locales n'existent pas pour Christ. Elles existent pour une autre raison. Aucune église locale n'existe pour Christ. Aucune. Ça, c'est un peu fort, pasteur, de dire qu'aucune église locale n'existe pour Christ, puisqu'à la base, ces églises sont formées pour répandre la parole. Et en plus de ça, pasteur, notre rôle, c'est d'aller. Nous allons vers quoi? Vers l'ivraie. Donc, si l'ivraie se retrouve au milieu de la bonne semence, nous sommes censés influencer l'ivraie. Donc, il est important que l'ivraie soit en contact avec la parole, pasteur. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a même dit. Si je vous dis de quitter le monde, même Jésus dans sa prière l'a dit. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter, mais de les préserver. Notre travail à nous, c'est bâtir la maison de Dieu. Notre travail n'est pas de construire un endroit où beaucoup de gens se rassemblent. Aujourd'hui, on juge la grande église en fonction du nombre de gens, en fonction du matériel que les gens ont, en fonction de la prospérité financière que l'on voit. C'est comme ça qu'on juge la bonne église. L'église, la maison du Seigneur, n'a rien à voir avec tout ça. L'église, la maison du Seigneur, c'est que quelqu'un croie et que le Saint-Esprit entre en lui et qu'il devienne le temple du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. Mais aucune église locale, je répète encore, n'a ça comme objectif. Donc, parce que quand la Bible parle de la croissance, c'est la croissance spirituelle qui parle, ce n'est pas la croissance de membres. Non. La croissance du nombre, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut la croissance de la qualité. Mais la croissance de la qualité, que vous le vouliez ou pas, est justifiée par la croissance du nombre. Parce que nous sommes en mission. Si vous avez la parole, si vous prêchez la parole, peu importe l'homme qui va vous écouter, le Seigneur va le sauver. Parce que le but du Seigneur, c'est que les perdus soient sauvés. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit à l'image du diable. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son image. Et l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et on ne peut devenir à l'image de Christ qu'au moyen de la parole. Maintenant, le problème, c'est quelle parole? C'est pourquoi je vous dis que les églises locales n'ont pas comme objectif le Seigneur Jésus. Quelle est la parole qui fait les églises locales? Quelle est la parole qui a fait les églises locales? Cherchons cette parole. Est-ce que c'est l'évangile de Christ ou une autre réalité? Mais pasteur, comment vous pouvez dire que non, les églises locales ici, il y a autre chose à faire, mais comment vous saurez? Parce que je pense que non, tous ces pasteurs-ci, ils sont aussi appelés. Ils ont reçu quand même un appel de Dieu. Ils ont quand même quelque chose que le Seigneur leur a dit d'annoncer au peuple de Dieu. Mais quand vous dites que toutes ces églises locales sont diaboliques, ça devient vraiment, je ne sais pas, les gens vont y croire. Bah, où est l'église qu'on peut aller? C'est comme si vous êtes contre les églises qui sont nombreuses. Donc, il ne fallait pas que les églises soient nombreuses. Il faut que les églises soient dans une petite quantité, et là, on peut former les disciples. Mais moi, je crois que non, s'il y a vraiment Dieu au milieu, parce que la Bible dit, il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale d'ennemis. S'il y a milliers de gens qui viennent, et le Seigneur est capable aussi de le faire convertir, de le faire aussi devenir les disciples. Est-ce qu'il y a seulement qu'on doit faire seulement le disciple avec une petite quantité, ou peu importe, les gens qui vont venir, qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, Seigneur et sauveur? Avant que j'arrive là, j'aimerais qu'on nous lise 2 Timothée,
chapitre 4, 3 à 4. 2 Timothée, chapitre 4, 3 et 4. Nous allons lire donc 2 Timothée. Chapitre 4, 3 et 4. 3 et 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Car ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Que Dieu soit loué. C'est une prophétie de l'apôtre Paul. Ce texte, c'est une prophétie. Prophétie liée en ces temps ici, que nous sommes en train de vivre, que Jésus appelle le temps de la fin. Madame Abiga, dans le texte, il fallait bien voir qui ont posé la question au Seigneur. Tu as sémé le blé, d'où vient